description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Malheur à moi qui habite à Méchèche résumé. Les 3 premiers psaumes des chants graduels nous enseignent que nous devons nous détourner du monde et aller vers la maison de Jéhovah. Par Timothy Archer ces jours-ci, nous examinerons un groupe de psaumes qui, dans la version King James, sont intitulés Cantiques progressifs. Certaines versions de la version populaire les appellent Song of the Rise. Il y a 15 psaumes dans ce groupe, du psaume 120 au psaume 134. On pense que ces psaumes étaient chantés par les pèlerins se dirigeant vers Jérusalem pour participer aux différentes fêtes juives. Puisque Dieu avait ordonné aux gens d'aller à Jérusalem pour ces fêtes, la plupart des gens s'y rendaient au moins une fois par an. Les routes les plus courantes menant à Jérusalem étaient en montée. Par exemple, la célèbre ville de Jéricho se trouve à 24 km de Jérusalem, mais son altitude est de 3300 pieds en dessous de celle de Jérusalem. De plus, les pèlerins montaient vers la présence de Dieu représentée dans le temple de Jérusalem. En se rendant à la ville sainte, ils chantèrent ces psaumes. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec nous? Le fait est que nous sommes aussi en pèlerinage, nous voyageons aussi vers la ville sainte, vers la nouvelle Jérusalem. Nous montons vers Sion, la montagne de Jérusalem, la montagne de Dieu. Commençons notre voyage par le psaume pour un temps B. La date d'un événement passé, présent, futur. Kéro. Qualité. Une mesure appropriée, une portion ajustée à désigne un temps défini B. Un temps défini et déterminé. 1. En tant qu'enfant de Dieu, nous marchons dans le kéro à temps utile B. Les circonstances ont un but de. Cette vérité nous le permettra, pour profiter de chaque saison de notre vie et même ceux qui semblent négatifs. 3. David ce qu'il a reconnu psaume 31, 51 a entre vos mains, vous connaissez la raison du temps B. Même si je veux me précipiter, la décision est entre vos mains et il est nécessaire de fournir y ressources 1. Personnes, matériaux, temps, énergie, créativité 2. Patience. Jacques 5, c'est impatient, le fruit vient en son temps 2. Piscine de Bethesda. Jean 5 1 à 9 a j'étais au bon endroit il y avait un homme là, à la place des miracles B avec la bonne attitude. J'étais là depuis 38 ans, j'avais encore l'espoir qu'un jour c'est conscient de ses limites. Je n'ai personne pour me mettre dans les temps. D il était candidat pour être en bonne santé. Voulez-vous être en bonne santé? Confiance. Philippiens 1.6 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 affirme ton cœur dans la promesse à renforcer, convaincu, persuadé B. Jésus conseille à ses disciples d'avoir confiance. Matthieu 14.27 Le doute nous fait oublier que Dieu est aux commandes. Ô accent circonflexe homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Vérité en action 1. Je suis entre les mains de Dieu 2. Le temps de cette circonstance a un but éternel 3. Je suis patient et j'attendrai Dieu 4. J'ai confiance, je me fortifie et j'affirme mon cœur dans sa promesse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Ce qui est dans votre maison résumé. Une série qui montre quelque chose qui pour certains est obsolète, la responsabilité de commencer à former ce noyau d'adoration à Dieu depuis la maison. Par Miguel Izcano l'église qui se réunit dans votre maison est la partie clé sur laquelle je veux se concentrer sur ce sermon. Dans la Bible nous trouvons différentes façons que vous qualifiez l'église que nous trouvons par exemple 1 l'église un bâtiment ou temple 2 l'église comme corps 3 l'église comme un troupeau 4 l'église comme famille. Nous traiterons de ce dernier jour. Aujourd'hui le terme famille pour beaucoup a perdu la vraie valeur pour laquelle Dieu a créé cette institution. La famille n'est pas l'idée de l'homme, elle a été créée par Dieu en Genèse 1 27 à 28. Dieu après avoir créé l'homme à son image, il les a baignés avec ces mots soyez fructifs et multipliez-vous. À partir de là commence la mission que l'homme nécessite à cette ère. En tant qu'homme, nous devons récupérer l'intendance de la maison, n'oubliez pas honore leur statut. Et c'est exactement ce que le Seigneur nous enseigne dans ce verset. Par la grâce du Seigneur nous avons une nouvelle relation avec Dieu, nous avons été amenés à louer la gloire de la grâce de Dieu 1. Nous avons une nouvelle vie et nous sommes une nouvelle création 2. Nous faisons partie d'une nouvelle communauté 3. Et c'est pourquoi nous avons le grand honneur d'honorer notre appel en vivant en harmonie et dans l'unité entre nos frères. La deuxième responsabilité se trouve dans les V2,32. Efforcez-vous de maintenir l'unité 2,32 en toute humilité et douceur, supportant patiemment les uns les autres dans l'amour.
3. Désireux de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. À l'enseignement de ce passage est clair pour comprendre. C'est à votre tour de prendre soin de l'Église. L'unité de l'Église est si importante que le Nouveau Testament en parle plus que le paradis ou l'enfer. Dieu désire profondément que nous expérimentions l'unité et l'harmonie les uns avec les autres. B. L'unité est l'âme de la communion. Détruisez-les, vous arrachez le cœur du corps du Christ. C'est l'essence, le noyau de la façon dont Dieu veut que nous expérimentions la vie ensemble dans son Église. Notre modèle d'unité est la Trinité. Jésus a dit pour eux, « J'étais un comme toi et moi sommes un ». Rien n'a plus de valeur sur terre que votre Église. Il en a payé le prix ultime et souhaite que nous le protégions, en particulier des terribles dommages causés par la division, les conflits et la discorde. Ce passage nous enseigne également que nous sommes appelés à maintenir ou à préserver l'unité déjà établie par le Saint-Esprit. Lui seul peut créer une véritable communion, mais il la cultive à travers les décisions que nous prenons et les engagements que nous prenons. Il ne nous est pas dit qu'il faut créer ou inventer l'unité, puisque le corps du Christ est soutenu par son propre chef, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Produire une communauté chrétienne nécessite à la fois la puissance de Dieu et nos efforts. Mais quelle est notre responsabilité? Comment pouvons-nous maintenir l'unité dans l'Église? Comment pouvons-nous prendre soin de l'unité de l'Église? Paul mentionne quelques qualités essentielles. 1. Humilité. L'humilité est ce qui chasse l'arrogance et l'orgueil. Nous avons besoin d'humilité pour pouvoir développer une conception correcte de nous-mêmes. Nous avons tendance à nous considérer plus haut que nous ne devrions le penser. Si nous sommes honnêtes, au fond de nous, nous nous considérons meilleurs que les autres, surtout lorsque nous voyons les défauts de quelqu'un ou lorsque nous critiquons les autres. De la même manière, nous avons besoin d'humilité pour reconnaître que nous avons commis des erreurs et que nous devons admettre nos propres fautes. Mais souvent, ce que nous faisons, c'est entraver nos relations parce que nous commençons à justifier nos défauts et cela ne fait que compliquer encore plus les choses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2.2. La douceur, c'est une attitude du cœur qui stoppe nos réactions violentes et impulsives. Nous réagissons de manière, dont certaines sont du bois, des cordes, des tissus, des paniers, des nattes, des toits, des couvertures, des brosses, des balais, des chapeaux, des panneaux, des brise-vents, de la nourriture, des boissons alcoolisées, des produits pharmaceutiques, du sucre, du beurre, de l'huile, le vin, le vinaigre. Ces feuilles sont utilisées pour couvrir les toits des maisons, etc. Œuvre du chrétien. Quelle belle comparaison, nous qui nous appelons les rachetés du roi des rois et du Seigneur des seigneurs devons vouloir être utilisés dans beaucoup et de différentes manières, berger, enseigner, encourager, réconcilier, aimer, pardonner. Le palmier peut être utilisé comme un aliment exquis et aussi comme un humble tapis, et il ne se flétrit pas lorsqu'il est privé d'eau pendant un certain temps car ses racines sont profondes. Son fruit. Il porte ses meilleurs fruits dans sa vieillesse. Son fruit est beaucoup plus sucré lorsqu'il atteint 80 ans. Par contre, quand un pommier vieillit, ses fruits deviennent de plus en plus petits jusqu'à ce qu'ils ne valent plus rien, ce qui n'est pas le cas du palmier, qui produit de meilleurs fruits à mesure qu'il est vieux. Le fruit du chrétien. Ainsi devrait-il en être pour nous. Plus nous avançons dans notre vie chrétienne, plus nous devons montrer de douceur, portant beaucoup de fruits, comme résultat d'une vie dans laquelle Jésus est Seigneur. En plus de nous exhorter à porter beaucoup de fruits, Dieu nous exhorte également à ce que ce fruit perdure. Les chrétiens travaillent dans différents lieux, nous travaillons à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Dieu nous utilise de différentes manières selon notre tempérament. Dans cette croissance et ce travail, nous développons le fruit de notre vie. Rappelons enfin qu'il existe 4 types de membres dans nos églises. 1. Ceux qui sont rassasiés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 de bons vœux. Mais ils ne font rien. 2. Ceux qui parlent beaucoup. Ils parlent constamment de ce qui devrait être fait mais ils ne font rien. 3. Ceux qui aiment que tout dans l'église soit de la plus haute qualité, mais qui ne sont que des spectateurs. Et 4. Ceux qui portent tout le poids des responsabilités de l'Église sur leurs épaules. Elles sont comme des abeilles dans un rucher toujours travailleuses. Auquel d'entre eux appartenez-vous? Nous nous réunissons pour recharger nos batteries spirituelles dans l'adoration de Dieu puis sortons pour partager avec ceux qui ne connaissent pas Dieu si vous ne le faites pas tous les jours.
Vous n'avez pas encore compris le sens de l'Église et ce qu'elle est, pire encore, vous n'obéissez toujours pas au Seigneur. Nous devons sortir pour partager l'Évangile de la bonne nouvelle. Visitez-nous sur internet http://www.ourchurch.com Member F Flor des Libano http://www.fortministry.com 11211 IP1 Ref. Le Dr José L. Cotto est président de l'Ebenezer International Council, Inc. basé, mon rocher et mon château, et mon libérateur. Mon Dieu, ma force, je lui ferai confiance. Mon bouclier, et la force de mon salut, mon haut refuge. Conclusion. Au fil du temps, chaque aigle vieillit, des dépôts de calcium se forment dans son bec et le bec s'enflamme, rendant impossible la nourriture. Désormais, l'aigle perd du poids, il ne peut plus affronter les tempêtes, il se cache. Parmi les rochers, il perd de la force pour chasser. Quand Madame Aigle voit cela, elle chasse un lapin et le met debout pour qu'il le mange, et il est escorté par sa femme jusqu'à une montagne pour être nourri à vie. Soudain, il se souvient de la façon dont il volait, de la façon dont il chassait, il se souvient du rocher où il avait été disciple, et il ne veut plus manger la viande de sa femme et retourne à ce lieu d'entraînement. Souvent, il lui faut jusqu'à 36 heures de rampement pour l'atteindre, là il casse son bec infesté et attend 40 jours pour avoir de nouvelles plumes, de nouveaux ongles et un nouveau bec. L'aigle pousse un cri qu'il n'a jamais poussé, maintenant il a un nouvel espoir, une nouvelle force, il commence à voler vers le soleil plus vite et plus haut que jamais, et il ne cherche pas d'abord de la nourriture ou d'autre chose, mais plutôt il cherche sa famille. Ésaïe 40, 31 Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils voleront comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se fatigueront pas. Dieu vous voit comme l'aigle, gagnant le processus de solitude de l'aigle, l'humiliation de perdre la capacité de se nourrir, n'est pas facile, mais quand l'aigle revient au rocher, Dieu le relève toujours, Dieu veut que vous voliez à nouveau. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Vous volerez aussi fort que les ailes de votre foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Les 7 paroles de la croix. Résumé. Les 4 évangiles enregistrent les 7 dernières phrases de Jésus avant sa mort. Ils sont pour nous un héritage d'enseignement et d'amour. Par le major Gerardo Balmori Les 7 paroles de la croix Luc 23, 46 L'armée du salut Major Gerardo Balmori Introduction. Les 4 évangiles rapportent les 7 dernières phrases de Jésus avant sa mort. Ils sont pour nous un héritage d'enseignement et d'amour. Jésus dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent leurs vêtements en tirant au sort. Luc 23, 34 Les coups de fouet, les gifles, la couronne d'épines, les clous, sa nudité, la lance blessait son corps. Insultes, expressions de mépris et de ridicule, moquerie et sarcasme. Parce que la Bible se compose de 66 livres. Ceux-ci sont divisés en 2 parties qui sont l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament compte 39 livres et le Nouveau Testament 27. La Bible est la parole écrite de Dieu. Cela signifie que Dieu lui-même en est l'auteur intellectuel, même s'il a utilisé divers hommes pour l'écrire, il l'a inspiré, c'est-à-dire qu'il a imprimé dans le cœur et l'esprit de ses écrivains ce qu'il voulait qu'ils écrivent. Paul a dit à propos de la Bible, « Toute écriture est inspirée de Dieu » 1 Timothée 3,16 En lisant l'écriture, nous pouvons apprendre qui est Dieu et ce qu'il attend de nous. Parce que Dieu se révèle dans la Bible, cela seul fait de la Bible un livre différent et unique. Pierre a dit à propos des Écritures, « Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais les saints hommes de Dieu ont parlé sous l'influence du Saint-Esprit » 2 Pierre 1,21 C'est pourquoi dans la Bible nous trouvons des informations qu'on ne trouve nulle part ailleurs car il nous fournit des connaissances inaccessibles à partir d'aucune autre source. La Bible aborde également des sujets qu'aucun autre livre ne traite. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Ose même le mentionner. Le but fondamental de la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice,
afin que l'homme de Dieu soit complet et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16, 17. La Bible en général est destinée à nous guider à travers la méthode d'apprentissage conçue par Dieu. Cette méthode comporte 4 éléments de base qui sont en Zenar. La Bible nous montre ce qui est bien et ce qui est mal, ce que Dieu demande et attend de nous, ainsi que ce que Dieu nous interdit de faire ou de pratiquer. En bref, la Bible nous enseigne quelle est la volonté de Dieu pour nous, nos familles et notre communauté. Redarguir. Cela nous rappelle ce que nous avons appris de l'Écriture elle-même. Cela nous fait ressentir ce qui est mauvais et nous fait prendre conscience de ce qui plaît ou déplaît à Dieu. Correct. La Bible nous indique des domaines spécifiques dans lesquels nous échouons. La Bible nous fait voir clairement quelles choses que nous pratiquons sont mauvaises devant Dieu. Instruire. Il nous guide et nous indique comment faire ce qu'il nous a enseigné. Il nous montre le chemin à suivre pour mettre en pratique ce que nous avons appris. Il nous indique les étapes à suivre pour faire ce qui plaît au Seigneur et ainsi accomplir sa volonté. La Bible est infaillible. Cela signifie qu'il est sûr, qu'il n'a pas d'erreur, qu'il n'échoue jamais et ne fait jamais d'erreur parce qu'il est la parole de Dieu. Type et figure de la parole de Dieu. Épée. La parole de Dieu est capable d'atteindre les endroits les plus cachés et les plus profonds du cœur comme une épée ou un scalpel qui pénètre et opère, révélant le problème que personne ne voit. Car la parole de Dieu est vivante et active, est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants et pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulati humains. Laissez derrière la mentalité de la pauvreté et de la pénurie pour une mentalité de bénédiction et d'abondance de. Laissez derrière le système de ce monde pour n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Le gouvernement de Dieu 3. Laissez l'esclavage pour la liberté 4. Laissez derrière les souvenirs de la défaite passée pour les promesses d'un avenir glorieux 5. Laissez derrière l'esprit de perdant pour l'un d'un conquérant. 6 Tim est là où on est guéri des souvenirs, des mauvaises expériences, de la trahison et de la tromperie. De 6 Tim on sort libre, en santé et la tête haute pour recevoir l'avenir et son glorieux destin pour nos vies. Dans ce qui attitude vous arrivez au 6 Tim. Psaume 51, 17 Les sacrifices de Dieu sont l'esprit brisé. Vous ne mépriserez pas un contré et un cœur humilié, ô Dieu. Par l'huile de Jésus Ginestre n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 L'importance de la persévérance résumée. L'importance de la persévérance par Victor Mendoza. L'importance de la persévérance. Matthieu 24, 13 Introduction. En cette période de temps de mobilisation et de changement de choses dans tous les domaines de l'humanité, il est très difficile de rester dans ce que nous avons commencé. C'est pourquoi nous voulons parler de l'importance de la persévérance dans la vie du chrétien. On dit que pour commencer un chemin, un travail est difficile, mais nous réalisons que le plus difficile est maintenir ce que nous avons commencé. Le prédicateur dit, la fin de l'affaire vaut mieux que son commencement. Ecclésiaste 7:5. La raison pour laquelle Salomon a dit cela est parce que dans la durée du début et de la fin se trouve la persévérance et sans elle, même si l'entreprise a bien commencé, elle ne se terminera pas bien, alors déduisons qu'il s'agit de persévérance. Dictionnaire profane. Persévérance, rester constamment à suivre, continuer, porter ce qui a été commencé, durer de façon permanente ou longue. Dictionnaire biblique. Persévérance vient du grec proskarterosi qui signifie constance, persévérance et proskartero, assister constamment, continuer sans détour, adhérer fermement, bien tenir. Le mot grec proskartero se trouve dans Marc 3:9 et fait référence à la barque ou au petit bateau que Jésus a dit à ses disciples qu'il se préparait pour qu'ils s'éloignent de la foule. Le bateau était fermement accroché au pieu sur le rivage du mer et bien que lorsque de fortes vagues arrivaient, elle resta ferme. Et dans Actes 17 où la Bible fait référence à Corneille appelant 2 de ses serviteurs et un pieux soldat qui le servait constamment à metrique Bible. Dans quelle chose nous, chrétiens, devrions-nous persévérer dans notre vie chrétienne 1. En grâce Actes 13:43 La grâce que nous avons reçue par Jésus-Christ est la menée ou tâcher d'autres vies. Lisez Galates 5:19 à 23. 3. La meilleure façon d'investir dans votre avenir est de donner la meilleure influence aujourd'hui. La question ici n'est pas de savoir si vous aurez ou non une influence sur quelqu'un. Ce que nous devons décider, c'est le type d'influence que vous exercerez. Lisez Galates 6:9 à 10. 4. Avoir une bonne influence est une compétence qui peut être développée.
Influencer la reconnaissance d'une communication efficace. Tout d'abord, la personne commence à communiquer efficacement. Cela nécessite d'être reconnu et la reconnaissance devient une influence. Dans cette semaine, explorez les 5 niveaux de leadership. Méditez chaque jour sur ce qui suit au jour 1, position au jour 2, permission au jour 3, production au jour 4, développez les gens au jour 5. Leader des foules. 5 leaders des foules. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Respect. Les gens vous suivent à cause de qui vous êtes et de ce que vous représentez. Remarque. Cette étape est réservée aux personnes qui ont consacré des années à développer les autres et les organisations. Rares sont ceux qui parviennent à ce point et ceux qui y parviennent sont des chiffres énormes. 4. Développer les personnes. Reproduction. Les gens vous suivent à cause de ce que vous avez fait pour eux. Remarque. C'est là que se produit la croissance à long terme. Votre engagement à former d'autres leaders garantit la croissance de l'organisation et des personnes. Faites tout ce que vous pouvez pour atteindre ce niveau et restez ici. 3. Résultats de production. Les gens vous suivent. Ont un invité, épousant sa fille, lui rendant service comme lui apporter de l'eau ou encore préparer la selle de l'âne qu'il montait voir. Joachim Jeremia, Jérusalem au temps de Jésus, page 233 à 244 de la version anglaise. 4. Les rabbins n'étaient pas seulement des enseignants, mais aussi des dirigeants de synagogues ou d'autres types de congrégations. Il n'est pas clair dans le texte si Jacques avait ce groupe de personnes en tête. Il pourrait écrire à cette classe de dirigeants individuels des congrégations judéo-chrétiennes ou à tout autre enseignant qui causait des problèmes dans la ou les congrégations. 1. Lorsque Jacques dit dans 3:1 Mes frères, ne soyez pas nombreux à devenir enseignants, cela peut indiquer 2 choses. Il fait peut-être référence à la tendance de beaucoup à vouloir devenir enseignant avec des problèmes de contrôle de votre langue. Santiago pouvait imaginer l'un de ces individus et le dommage qu'il ferait à sa congrégation en revenant comme enseignant sans que leur langue ait été apprivoisée. Cela peut également faire référence à certains membres de votre communauté qui se sont vantés de leur capacité à être enseignants et ont peut-être même utilisé cela comme excuse pour dire ce qu'ils voulaient, peu importe à qui ils ont fait du mal d'eux. Cette deuxième possibilité semble avoir plus de sens puisque Jacques se considère comme un rabbin parmi eux, comme il le dit, sachant que nous recevrons un jugement plus sévère. C'est nous qui soulignons. 3. Mardi 9 avril 2024. Page 2-6. Un faux sentiment de sécurité. Juge 16 et il arriva, alors qu'elle le pressait quotidiennement avec ses paroles et le harcelait, que l'âme de Samson fut réduite à une angoisse mortelle. De nombreux croyants jouent avec l'onction et s'empêtrent dans des relations qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Ils passent leur temps à regarder des émissions, à faire des choses incorrectes, à dire des choses inappropriées et à se déplacer, tout ce qui est contre la volonté de Dieu, et ils le justifient en disant qu'ils ne sont pas de grands pécheurs. 7. Engourdissement. Juge 16-20. Et il cria encore, Samson, les Philistins sont sur toi. Samson se réveilla de son rêve et pensa, cette fois, je m'échapperai comme les autres. Mais il ne savait pas que Jéhovah l'avait déjà quitté. Le cœur de Samson était devenu insensible aux choses de Dieu. Conclusion 1. Ne couvrez pas le péché par des signes et des prodiges. Même si Dieu vous utilise, s'il y a un péché, vous devez vous repentir d'eux. Arrêtez de flirter avec le monde. À quoi servent les relations amoureuses? Les rencontres encouragent l'intimité, rapprochent physiquement 2 personnes et il y aura des appétits émotionnels et physiques qu'aucune des 2 personnes ne pourra raisonnablement satisfaire. 3. Notre passion doit être une, Jésus et son œuvre. 4. Apprenez à vivre dans une victoire permanente et non occasionnelle. 5. Éloignez-vous de vos faiblesses afin d'avoir un caractère fort et solide. 6. Devenez une personne complète. À l'onction ajoutez la sainteté, au don de l'esprit ajoutez le fruit de l'esprit, au baptême de l'esprit ajoutez le feu de l'esprit et au charisme ajoutez le caractère. 7. Profitez du moment de restauration, Samson l'a fait. Juge 16-22. Mais les cheveux de sa tête commencèrent à pousser après qu'il fut rasé. Après s'être repenti, Samson a accompli plus en un instant que dans toute sa vie. Juge 16-30. Et Samson s'écria, laissez-moi mourir avec les Philistins. Alors il s'inclina de toutes ses forces, et la maison tomba sur les chefs et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il a tués à sa mort étaient bien plus nombreux que ceux qu'il avait tués au cours de sa vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. De l'argile dans sa main. Résumé. En considérant le potier et l'argile,
vous pouvez voir une image de nos vies et de notre relation avec Dieu. Chaque objet a sa signification. C'est aussi un appel à l'Église à une fidélité totale. Par Georges Alvarez de l'Argile dans sa main. Jérémie 18 à 19. Introduction. Service du soir du 11 mai 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Au chapitre 18, le prophète visite la maison du potier et le regarde modeler l'argile, tandis qu'au chapitre 19, il porte un objet fini navire et il le brise dans la vallée de Hinnom. Le premier acte est une image de la grâce de Dieu, la seconde, de son procès. En considérant le potier et l'argile sera sauvé, comme par le feu. 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Job 1, 8, 16 et 20. LSG 8. Et l'Éternel dit: Avez-vous remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et fuyant le mal. 16. Pendant qu'il parlait, un autre vint et dit: Un feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Seulement, je me suis échappé pour en parler. 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa le sien tête, et se prosternant jusqu'à terre, il adorait, immaculé, droit et craignant Dieu, mais il avait besoin de feu. Job 42, 5. J'avais entendu parler de toi par ouï-dire, mais maintenant mes yeux te voient. Hébreux 1, 7. 7. Concernant les anges, il est dit: Il fait ses anges vents, et ses ministres ou ses serviteurs, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Fireflame 1. 7. LSG 7. Afin que la preuve de votre foi, plus précieuse que l'or qui périt, bien que éprouvée par le feu, aboutisse à la louange, à la gloire et à l'honneur lors de la révélation de Jésus Christ. Isaïe 43, 1 à 2. LSG 1. Mais maintenant ainsi parle l'Éternel, ton Créateur, ô accent circonflexe Jacob, et celui qui t'a formé, ô accent circonflexe Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. 2. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et si les fleuves ne te couvriront pas, quand tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te brûlera pas. 16 à 17. Rendez-vous 60. 16. Voici, je serai avec toi. J'ai fait le forgeron qui souffle les charbons dans le feu, et qui sort l'outil pour son ouvrage, et j'ai créé le destructeur pour détruire. 17. Aucune arme formée contre toi prospérera, et vous condamnerez toute langue qui s'élève contre vous en jugement. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur salut viendra de moi, dit le Seigneur. Daniel 3, 17, 18 et 25. LSG 17. Voici, notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et de ta main, ô accent circonflexe roi. Il nous délivrera. 18. Et sinon, sache, ô accent circonflexe roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous ne les adorerons pas. Statue que tu as érigée. Le roi dit. 25. Mais je vois 4 hommes marcher libres et à travers le feu sans subir aucun dommage, et le quatrième a l'apparence d'un fils des dieux. Hébreux 12, 18 et 26 à 29. LSG 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qui puisse être touchée ou qui brûle de feu, ni aux ténèbres et à la tempête. Il faudra peut-être lire du 19 au 25, 26. Sa voix a alors ébranlé la terre, mais maintenant il a promis en disant: Encore une fois, je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. 27. De la condamnation du péché d'Adam. La justice de Dieu exigeait qu'une offrande soit faite pour nos péchés. Cependant, la Bible dit clairement, en fin de compte, qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ne puisse ôter les péchés. Hébreux 10, 4. Il n'aurait pas non plus été possible à une personne de donner sa vie dans ce but. Que fallait-il? Une offrande sans péché. Seul Dieu humanisé, Jésus-Christ, pouvait traiter correctement et efficacement les péchés de l'humanité. L'apôtre Paul dit à juste titre: Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Ce n'est qu'en devenant humain, en prenant la peau, les nerfs, les os et le sang, que Jésus pourrait effectivement prendre notre place et payer la culpabilité de notre péché. Un agneau ne pourrait pas mourir à notre place, ni un ange non plus. Un homme devait mourir pour nous tous, un homme sans péché. Christ est devenu cet homme pour nous trois. Nous avions besoin que quelqu'un ait pitié de nous. Avez-vous pensé à l'endroit où se trouve Jésus en ce moment et à ce qu'il fait? La lettre aux Hébreux nous dit que Jésus fait le travail du souverain sacrificateur. Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, mais quelqu'un qui a été tenté de toutes les manières comme nous, mais sans péché. Hébreux 4, 15.
Il est réconfortant de savoir que nous avons confié notre vie à quelqu'un qui nous comprend parfaitement parce qu'il a marché à notre place. Dans l'Église par Carlos Camarena. Quand les saints se battent. Noon.